si vous voulez comme ça. Moueng, madame Moueng. Dans ce derby de la banlieue de Conakry, le Baraka qui est deuxième avec 20 points. Voilà, c'est parti, Mouktar Touré. Et puis le Royal Athletic Club de Conakry qui est quatrième et à ce niveau avec 18 points. Donc tout peut arriver cet après-midi. Ils sortent ensemble, ils sont ensemble tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée de cette phase. Allez bien, se voici encore dans la zone de feu. Que va-t-il faire? Il va essayer de tirer. Oh là là, c'est le but. C'est le but. Qui ouvre la marque ici. Je l'ai dit. Une équipe de Rola qui présente un regain de force depuis son derby gagné contre la Vous avez vu une très belle contre-attaque qui est venue. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, le Vélostade de l'abbé, la sac de Sigiri vont se sentir menacés. Et pour le moment, c'est le Rola qui a le banc pour 1 but à 0 de Tapiri. Et voici encore revenir Orea qui va tenter de repartir. Nous sommes maintenant dans le camp de Baraka. Le but a été inscrit par... Voilà, on nous montre le tableau électronique. 1 pour Orea, 0 pour Baraka. Et ça ne fait que commencer bien. La loge officielle est bien garnie aussi. Je reconnais l'ensemble là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pour les deux quand même c'est justifié. Et puis Baraka qui part, c'est l'égalisation ici. L'égalisation. C'est le coup de théâtre ici. Je vous ai dit, Alteni Kourouma, le numéro 24. Il faut se méfier, je l'ai dit, il est dans le viseur des recruteurs. Baraka à 11 n'a pas pu. Baraka à 10 renverse la situation, vous avez vu. Ça s'appelle du véritable derby, je vous ai dit. Ça s'appelle Oubla. Pour cet après-midi. C'est une rencontre qui promet beaucoup. En tout cas, après la nervosité, maintenant voilà le réalisme. Le réalisme et ce joueur, cet attaquant. Voilà le coach du Rorea qui conteste. Il va prendre sa part de gâteau. Il n'est pas du tout content. Bola n'est pas du tout content. Vous avez vu, hein? C'est ça les derbies. C'est ce que j'aimerais voir. Des situations de renversement de situation. Il va gérer. Voilà l'arbitre qui se consulte avec son deuxième assistant. Il vient en courant. Un but partout ici au stade du 26 septembre. Un pour Orea. Chers téléspectateurs, que vous soyez à Térécoré dans vous êtes bien gâtés. Vous avez vu Baraka à 10. Personne ne croyait. Voilà, c'est ça aussi. C'est la réalité des derby. En matière de football, il faut attendre tout. Et tant que ce n'est pas fini, il faut aller. Où que vous soyez, amis téléspectateurs, du côté de Sangarili, en passant par Kansar, Boké, Kankan, et pourquoi pas de Sigiri, de Térécoré. Et voici encore! C'est le deuxième but! Le deuxième but! Ousmane Bari, Pato! C'est le deuxième but! Quel beau! C'est ça le derby! Alors là, quelle rencontre! Si le réalisateur pouvait nous montrer les supporters du Rorea. Pato! Quelle folie ici au stade 26 septembre, mesdames et messieurs! Alors là, le public au change. C'est ça le niveau d'un championnat national de Ligue 1. Ah oui, vous avez bien raison de choisir la télévision nationale de la République de Guinée. Quel geste technique de la part de Ousmane Bari Pato. Ah oui, ça me rappelle d'un certain Rabat Madjer. En 1987 à la Ligue des Champions. Pour le club. Au champion national, Ligue 1, Rio Tinto. L'une des meilleures sociétés de la place. En tout cas, ça s'appelle
allez-y, racontez, venez voir, allez raconter dans les Voilà couloirs. Ousmane Bari qui est plein de jus. Hein. Il est encore dans ses accélérations. Il demande à ses partenaires de temporiser l'homme de Conakry. Voilà, il a mis le ballon dans le paquet. Hein. Heureusement, l'avancée n'était pas prêt Mokhtar Touré. Oui, effectivement, nous allons partir maintenant sur... De la fédération comme de Rio Tinto, ce n'est que question de jour comme nous aussi nous partons au citron. Les deux départements, c'est-à-dire RTG et puis fédération, vont travailler d'arrache-pied pour essayer de faire le décaissement pendant ce temps. C'est le corner pour le Roréal. Le corner parti. Attention, l'artiste a failli rater ce tir. On a frôlé l'autogol. Voilà, c'est la fin de cette première période. Mesdames et messieurs, le Roréal qui mène le bal ici. 2-1. Mais franchement, il fallait avoir un mental de fer pour renverser la situation des deux côtés parce que Baraka a été la première équipe à... Baraka FC de Conakry. Le score, vous le savez bel et bien, c'est 2-1 après une première partie très enlevée. Le score, c'est 2-1. Et nous voici maintenant la deuxième partie qui vient de démarrer. Oui, la deuxième partie qui vient de démarrer et en signifiant aussi que les deux équipes Yagasila qui se chargent de l'exécution demandent à ses partenaires de partir très loin. Mokhtar Touré pour ce championnat guinéen. Oui, vous avez parlé tout à l'heure, 3 relégués en Ligue 2 et 3 clubs vont monter en Ligue 1 voilà, l'année prochaine. Et débat, ce satellite qui a dégringolé l'an passé, qui est en train de se refaire une santé. Et puis regardons l'attaque du Roréal qui va essayer de repartir. Mais la défense du Baraka tient bon. Regardons encore, c'est une sortie de balle. Là-bas, un corner à l'actif du Roréal Athletic Club de Conakry. La balle est déjà placée au chapelet de corner par ce numéro 18. Attendons de voir. Il laisse le soin à l'un de ses coéquipiers bien sûr. La balle est déjà placée. Et que va-t-il faire? Il renvoie. Heureusement. Attention, c'était un joli geste de la part de cet attaquant du Roréal. Son nom encore c'est Kamara Hari. Je crois que c'est un véritable renard des surfaces. Vous voyez la manière avec laquelle il a repris cette balle. Et puis ça donne une possibilité de corner même pour le Roréal Athletic Club de Conakry. Et finalement les entraîneurs qui finiront par quitter bien sûr, aller dans d'autres clubs là où ils sont très bien payés, là où ils se sentiront très à l'aise. Bon, il faut dire que si les présidents de clubs ne font pas face à leurs responsabilités, les présidents de clubs finiront par les quitter, c'est ce qu'on voit parce que c'est vrai, il faut le dire, un président de club c'est avant tout un père de famille, il a des obligations familiales et puis il a des charges, donc et pour qui connaît le cas de la paix, il est président de club du FC Séquence qui occupe la dernière place. Donc on lui réclame de ce côté tous les jours et si là où il est salarié et ça ne tombe pas, vous voyez, ça peut expliquer sa réaction. Et puis c'est ce qui a motivé sa démission, il l'a dit. Quelque part, même le déplacement du FC Séquence vers la Haute-Guinée, vers la Guinée forestière. Donc il a fallu que Baraka, vraiment, et le club actuel de la côté Baraka, il est très très teigneux. Je crois qu'Ali Kamara, il a sciemment fait, il devait faire le fair play, en tout cas, mais il n'a pas compris. Et il avait la commission centrale des arbitres qui note les arbitres à chaque rencontre. C'est ce qui explique même la base de leur désignation par rapport au match de championnat. Donc si vous passez à côté, vous réduisez votre chance d'être désigné. Un bon coup franc qui est tiré, attention! Le portier a la bonne gestion parce qu'un président de la République n'est pas un magicien, il n'est pas un dieu. Il ne peut pas être partout. Regardez maintenant les supporters. Voilà, ils sont repérés. C'est une question de conscience professionnelle, surtout de patriotisme. Dire que si vous détournez de la 25e édition de la Coupe de l'UFOA du côté de Lomé, l'ossature est restée. Oh, c'est comme ça, c'est des amis. Et voici encore la balle élevée en direction de qui?
Et finalement, Pépé. c'est Pépé qui va tenter de partir. Une balle contrée. Et nous jouons maintenant dans le camp de Baraka. On est encore. On joue maintenant quelle combinaison. Il va tenter de repartir. Et finalement, la balle sort. C'est une sortie latérale au profit de Baraka FC. Ici à Gassila. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, vous constatez cette animation offensive au niveau de la ligne d'attaque du Horea. Je l'ai dit, c'est une attaque à triple tête. Donc ça va énormément peser sur la défense de Baraka. Et vous voyez comment le ballon circule. Oui, c'est le 5 Barry Alpha, communément appelé Dedo, qui va qui rentrer était à du la côté de la Libye et qui est rentré à cause de l'instabilité politique dans ce pays frère. Et nous souhaitons que la calmie revienne, qu'il y ait beaucoup plus de compréhension parce que l'Afrique n'a pas intérêt à montrer cette face, c'est-à-dire de guerre, de famine. Je crois qu'on devrait se comprendre de ce côté. Donc il est rentré au pays et puis il partait dans les vestiaires. Vous voyez le public qui s'est massivement mobilisé et puis du côté de la banlieue pour venir suivre ce derby qui promet avec cette baisse de régime par rapport à la seconde période. Vous voyez maintenant le DTN de Baraka, communément appelé Salsa. C'est lui qui remplace la paix pour le moment. À la loge officielle également, il y a les responsables. Cet ailier ici à Gassila en position d'ailier gauche. Le voilà encore profitable au Horea qui met le pressing. La contre-attaque, on va essayer de voir ce que ça va donner. En tout cas, on se multiplie. Cet ailier ici à Gassila en position d'ailier gauche. Le voilà encore profitable au Horea qui met le pressing. La contre-attaque, on va essayer de voir ce que ça va donner. En tout cas, on se multiplie. Ousmane! But! Oh là là! Le troisième but! Troisième but marqué par Ousmane Barry Pato à la 41e minute de la deuxième période. Regardez comment il tient son oreille. Oui, quelle combinaison! Il dit qu'il n'a pas entendu le cri. Le cri, c'est pour taquiner les supporters de Baraka. Quel but de Ousmane Barry, je vous ai dit. C'est un véritable artificier. Je l'ai dit, un espoir du football guinéen. Le baroudeur. S'il a un bon coach qui peut le travailler de façon psychologique, oui. Et franchement, c'est un avenir sûr du football guinéen à la 40. Ça a remonté vers la tête du classement. Le Horea, qui est un des clubs phares de la Guinée, on l'a dit. Vous rappeliez le parcours du Horea en début de reportage. Détenteur de la Coupe des vainqueurs avec la génération de Kerfala Bangoura Kepin et puis le Horea qui a plus d'une dizaine de titres de champion de Guinée, plus de 4 coupes nationales avec les Yula Suleiman. Oui, le Horea qui est un grand club de la vallée de Conakry, le Horea qui a donné à la Guinée un ailier qui se retrouve en position, un latéral qui se retrouve en position d'ailier. Ça veut dire une combinaison de la gauche vers la droite. Voilà, dans le camp de Baraka. Finalement, ce joueur Ousmane Barry était là et qui tard, mais retenez votre souffle. Ce n'est qu'une question sportive. Ça peut arriver aussi. Et puis pendant ce temps, la partie suit son cours normal ici. Pendant que nous jouons la 47e minute ici, c'est les arrêts de jeu. C'est le Horea qui a le vent en poupe. Il a été visé, voilà. C'est fini au stade du 28 septembre ici, mesdames et messieurs. Horea Athletic Club de Conakry. Le buteur, c'est Barry Ousmane qui a pu marquer 2 buts. Voilà, il a fait le doublé. Le doublé, bien sûr. Le premier but a été inscrit par Camara Henri Camara au compte du Horea. Et également du côté de Baraka, le but, la réduction du score a été assurée par le numéro 31. Si je ne m'abuse, c'est Keita Moussa Kennedy. Également, l'aggravation du score a été... Et puis, continuer à travailler et intégrer le groupe. Regardez encore Alceni Kourouma dans ses beaux œuvres qui doit quitter la Guinée dans les prochains jours. Il a été visé, voilà. C'est fini au stade du 28 septembre ici, mesdames et messieurs. Mouktar Touré, oui. Le Horea Athletic Club de Conakry dans ce derby de la proche banlieue de Conakry. A battu Baraka sur la marque de 2 buts sur la... Horea Athletic Club